Bonjour chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis ravi de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, en ce moment, je reçois beaucoup. Ce mois-ci, on est en vacances et je reçois beaucoup d'auteurs. Bon, ben, cette chaîne a un rapport particulier avec les auteurs que j'aime soutenir. C'est pour ça, si vous aussi vous voulez aider les auteurs et aider cette chaîne, abonnez-vous. Et d'ailleurs, c'est un monde vraiment particulier. J'aime vraiment ce monde-là. Je lis leurs livres, je lis un peu de tous les livres, mais vraiment, il y a des auteurs mainstream que j'ai, j'en lis beaucoup d'auteurs mainstream et je lis beaucoup d'auteurs maintenant avec cette chaîne. C'est en découvrant ces auteurs libres que j'ai décidé de créer cette chaîne, enfin que j'ai eu l'idée, j'ai eu le concept de cette chaîne, disons, et ça m'a fait plaisir parce que je disais des auteurs mainstream et ce n'est pas les auteurs les plus connus qui sont les meilleurs. Et d'ailleurs, chez ces petits auteurs très attachants, ces auteurs indépendants, ces auteurs libres, comme je les appelle, il y a des personnalités très attachantes. D'ailleurs, si vous venez dans les salons, il y a toujours une super ambiance, très cool, très cordiale, très correcte. Ces gens sont très contents. Il y a des cons comme partout, mais la plupart sont très contents. Il y a une ambiance chaleureuse et la plupart sont contents de retrouver leur public, ils rigolent, il y a vraiment une super ambiance. Ben, vous avez vu dans les débuts de la chaîne, avance ce que vous savez en 2020, ce qui nous a frappé, vous savez, en mars 2020. Ben voilà, j'y allais beaucoup et j'adorais cette ambiance sympathique, humaine, avec ces gens chaleureux. Et d'ailleurs, je reçois une jeune femme charmante et j'ai l'honneur donc qui est très chaleureuse, très sympathique aussi, que j'apprécie beaucoup. J'ai l'honneur de recevoir Cynthia Kimberly. Ça va, Cynthia? Impeccable. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir. C'est très gentil de votre part. Et comme vous, effectivement, les salons, c'est des moments très agréables pour nous en tant qu'auteurs parce qu'on a la chance de rencontrer nos lecteurs et sans lecteurs, les auteurs ne sont rien. Donc, merci à tous ceux qui suivent votre chaîne pour voir comment dire, vos interviews et aussi qui viennent sur les salons pour découvrir des auteurs méconnus qui sont parfois de très, très belles pépites. Ouais, j'ai trouvé beaucoup de pépites et je vous le dis, vous le savez peut-être pas parce que justement le mainstream, il fait une pub terrible pour le salon du livre qui a lieu tous les ans à Paris, mais il y a des salons un peu partout, des salons du livre en fait, il y a des petits salons du livre d'auteurs indépendants un peu partout, vous le savez pas forcément, mais si vous suivez un peu les auteurs sur les réseaux, vous verrez très vite ça, ils font la pub, ils en parlent des salons ils sont. Cynthia nous dira ça à la fin de la vidéo. Et, euh, je vous remercie, je la remercie encore d'être venue. Je suis vraiment très content de vous recevoir, ma chère Cynthia. Donc, j'ai lu votre premier livre, Les traces d'un amour. Vous êtes déjà passé, enfin, on a eu une petite vidéo de vous sur cette chaîne, donc on ne va pas tout répéter, mais vous avez déjà fait beaucoup de livres. Déjà, j'ai lu votre premier livre. Déjà, on va poser, déjà une première question pour mieux faire connaissance avec vous, même si vous êtes déjà sur la chaîne, donc, vous êtes déjà venu sur cette chaîne et vous avez déjà votre chaîne YouTube à votre nom, je crois, Cynthia Kimberly, elle s'appelle. Tout à fait. Oui, je suis très présente sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. J'essaye de faire des petites présentations sympathiques de mes livres, en fait. C'est très bien. Les traces d'un amour complexe, donc votre premier livre, déjà qui se passe au Canada, alors avant Alors, la pas question, du tout, c'est une erreur. Non, pas du tout, il se passe pas au Canada. ah oui, Je ah ben, déstabilise mes lecteurs. ah ouais, c'était fait exprès. Ben, vous m'avez bien déstabilisé. Alors expliquez-nous, parce que il y a des noms qui semblent ça semble vraiment se passer au Canada. Tout à fait. Il y a En des noms de fait, villes canadiennes. Le Canada a une très grande partie de ma vie, en fait, puisque j'ai fait mon voyage de noces là-bas et je suis très attachée à ce pays. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, donc c'était en 94, donc c'est vraiment le tout premier livre que j'ai écrit, mais pas le premier que j'ai publié, étrangement. Et bah, en fait, j'ai eu l'idée de mélanger et l'enquête de police et la vie québécoise, sauf que Montréal, qui est cité dans le livre,
n'est pas le Montréal du Québec, mais un Montréal totalement imaginaire. C'était vraiment un clin d'œil pour cette ville que j'ai beaucoup appréciée. Ah d'accord, très bien. C'est une vie, ça se passe dans une ville imaginaire qui a des noms qui pourraient, oui, Montréal, ça pourrait faire penser au Québec. Oui, il y a d'autres petites villes Tout qui à fait, pourraient mais être c'est un clin d'œil. Montfleur, c'est ça, Montfleur? Oui, Oui, aussi, c'est ça, ouais. Ça c'est ça. pourrait être un peu québécois, on ne sait pas trop. C'est vrai que c'est mais Montréal, on a l'impression que ça se passe au Canada. Mais bon. Voilà. Et j'ai lu votre premier livre, donc. Oui, donc c'est ce livre-là, votre premier livre publié, mais pas celui que vous avez écrit, c'est bien cela. Vous l'avez. C'est l'inverse. C'est le premier que j'ai écrit et le publié, je l'ai publié qu'en 2016. D'accord, vous en avez publié avant. C'est le premier livre que vous Oui, l'avez écrit, donc c'est quand même le premier livre que vous avez fait, la tout première à fait. histoire qui est sortie de votre esprit prolifique. Et voilà, vous l'avez écrit pour votre mère d'ailleurs, et il y a beaucoup de rapports avec votre famille dans votre écriture. Vous avez écrit vous vous êtes lancé par rapport à votre famille. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu plus cela? Alors en fait, ce livre, au départ, je l'ai écrit, un peu pour faire plaisir à ma maman qui lisait beaucoup des livres harlequins, on va dire. Donc je me suis dit, tiens, pour changer un peu, on va faire une romance au cœur d'une enquête policière. Donc je lui avais écrit donc en 94 cet ouvrage qu'elle a gardé secrètement. Et quand en 2016, elle m'a rendu le manuscrit, bah, j'ai tout retravaillé pour qu'il soit au goût du jour et puis corrigé beaucoup d'imperfections puisque entre-temps, bah, je m'étais un peu améliorée quand même. Mmh. Et en fait, l'aventure de la littérature et de l'écriture a été poussée par mes enfants, puisque je leur racontais beaucoup d'histoires le soir. Et un jour, mon plus jeune fils, donc Robin, m'a dit, Maman, tes histoires sont super, il faudrait les écrire pour les autres enfants. Donc, je l'ai pris au mot et donc j'ai écrit MX Club, qui a été le tout premier livre qui a été publié par mon éditeur. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Ouais, je vois ça. Vous avez écrit 10 livres en tout. Oui, pour l'instant, il y en a 10 publiés. Il y en a 2 qui sont déjà écrits en attente des illustrations pour les enfants. Donc, pour terminer ma collection 365 petites histoires pour dormir. Donc là, je suis en plein travail d'illustration sur le tome 7. Et Ah, d'accord, c'est des livres illustrés pour les enfants, les histoires pour c'est dormir. ça. C'est des petites histoires très courtes, en fait, pour le rituel du coucher. Et la particularité de ces livres, c'est que je reverse de l'argent à des associations de mon choix, en fait. Donc 50 centimes sur chaque vente. Et oui, mais pourquoi? Et donc, grâce à ces livres, aux ventes de ces livres, vous reversez de l'argent à des associations. Oui, c'est ce que vous avez dit. Mais pourquoi avoir fait ce choix? Alors parce que j'ai toujours été proche des associations, notamment animalières comme la SPA ou WWF France. Et je me suis dit que dans cette aventure, bah, c'était un peu original de leur proposer sur chaque vente de mes livres, bah, un petit pourcentage. C'est pas énorme, 50 centimes, mais comme on dit, il n'y a pas de petites économies et ni de petits dons. Donc du coup, bah, c'est avec grand plaisir que je leur reverse de l'argent. Donc maintenant, pour le moment, il y en a 6 pour mes livres pour enfants. Et sur mon dernier livre aussi, il y a une association à laquelle je suis très attachée et à qui je reverse donc 50 centimes. Et donc, parmi tous ces 10 livres que vous avez écrits, il y en a un auquel vous êtes attaché plus particulièrement, qui vous a marqué? Alors c'est mon dernier euh, qui me touche beaucoup. Donc c'est Les Amours Callaway. D'accord. C'est une romance qui se passe entre la France et l'Indonésie. Pour cette fois, je fais voyager mes lecteurs. Et il me touche beaucoup parce que, c'est une association que j'admire énormément, puisque c'est Callaway, l'association, qui aide les gibbons sur leur propre territoire, en fait, en évitant la déforestation. Donc, grâce à leur action, bah, ils protègent aussi toute l'autre partie de la faune, c'est-à-dire les tigres de Sumatra, les orang-outans, les ours sur leur territoire. Donc j'ai eu la chance en plus d'avoir une préface de Chani qui est le fondateur. Et ça a été une véritable aventure humaine, ce livre, et j'en suis vraiment très très fière parce qu'il y a eu des vétérinaires qui ont travaillé sur le livre, l'association Callaway,
une photographe animalière qui m'a un peu soufflé cette idée de livre et des bêta lecteurs qui ont été géniaux et qui m'ont vraiment permis de faire un livre que je trouve très abouti. Très bien. Donc vous êtes vraiment impliqué avec les animaux. Vous avez, je sais que vous avez un chat. Vous avez qu'un chat seulement? Oui, D'accord. on a eu des chiens, des lapins, Ah oui. maintenant on a un chat, oui. Et oui, je suis très impliquée puisque même, enfin, comme je vis à la campagne, bah, nous, on est très proche des animaux, donc on donne à manger aux oiseaux et hérissons, on leur donne à boire en cette période de canicule, c'est très important. Donc on essaye de faire très attention à eux et d'éviter un maximum, bah, tout ce qui est pesticides et tout ce qui est, phytosanitaire. Donc on fait beaucoup à la main, comme on dit à l'ancienne. Vous avez raison. Et vous pouvez me parler de votre éditeur, les éditions du Net? C'est un petit Alors, bah, éditeur? oui, les éditions du Net, en fait, ben, ça a été une belle rencontre parce que pour la publication de MX Club, qui a été le premier livre, j'ai mis 8 années à trouver un éditeur qui accepte de publier mon livre. Donc, comme tous les auteurs, j'avais essayé les grandes maisons d'édition qui n'avaient pas souhaité faire un partenariat avec moi. Ensuite, des plus petites et puis des plus petites, mais qui avaient déjà une liste de livres à publier très importante. Et comme j'aime pas tellement attendre, je suis allée, sur internet et je suis tombée sur les éditions du Net auxquelles j'ai proposé donc, MX Club et quelques jours après, j'avais la chance en fait qu'ils acceptent de travailler avec moi et depuis, bah, je leur suis fidèle. On en est au 10e livre ensemble, donc voilà. Très bien. À ce propos, vous lisez-vous des livres d'autres auteurs ou de petites éditions, de petites maisons d'édition ou des auto-édités, vos collègues que vous Alors retrouvez oui, sur les tout à savants? fait. Alors, moi j'aime beaucoup découvrir des nouveaux auteurs, hein. Sur les salons du livre, bah, j'ai la chance de pouvoir, rencontrer des gens, discuter avec eux et qui me donnent envie de lire les leurs. Sinon, je suis dans beaucoup de groupes de lecture, donc je lis beaucoup de livres que j'ai la chance soit de remporter, soit de gagner, soit aussi de découvrir au travers des retours lecture de mes copains et copines de mes groupes. Et donc moi, je me fais aussi fort de faire ces retours lecture. Donc que j'ai aimé ou pas le livre, je fais un retour en disant bien que c'est mon avis personnel, parce qu'on est bien tous d'accord. On peut aimer un livre ou ne pas l'aimer, mais c'est un choix vraiment de la personne et pas quelque chose qu'on peut dire de manière générale en fait. Donc je suis toujours bienveillante lorsque je fais des retours lecture de façon à ce que d'autres personnes aient envie de lire ce livre, même si moi je ne l'ai pas aimé par exemple. Mais oui, tout à fait. Et il y a des auteurs qui m'ont particulièrement touchée cette année et auxquels je suis très attachée. J'essaye de les aider aussi à se faire connaître. Alors, chère Cynthia, avez-vous des projets, une actualité? Alors oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en pleine illustration du tome 7. J'ai déjà trouvé l'association partenaire qui aura un rapport avec une maladie qui est courante maintenant et qui me tient à cœur. Et du coup, je suis en train de faire l'illustration, donc j'espère que le livre pourra sortir soit en septembre, soit en octobre. Sinon, je suis en pleine écriture d'un thriller qui se passera cette fois une partie au Canada pour de vrai. Ah ouais. Donc, je suis en pleine écriture, ouais. Ben super, j'ai bien aimé Les Traces d'un amour complexe, c'était très sympa, très rafraîchissant, très agréable à lire. Et bon, ben, je dirais comme moi, je lis beaucoup, c'est vrai qu'en plus, tu vois, ben moi, comme c'est particulier, comme je suis sur la chaîne, mais j'essaye de lire le plus possible des auteurs qui sont passés sur la chaîne, donc ouais, C'est sûr. j'essaierai de lire ça, de lire un peu de vos livres. Ah, c'est gentil. Avec grand plaisir. Bah, c'est normal de toute façon. Vraiment, je suis content de ce que je fais, ça, et sincèrement, et je suis content des auteurs je découvre grâce à cette chaîne, et c'est avec plaisir que je les lis, même un peu. J'en lis beaucoup avant de les interviewer, même pas, vous voyez, la plupart du temps, vous le voyez, quand je pose des Bah oui. questions, on voit que j'ai lu les livres. Vous verrez ça dans les autres vidéos, si vous les voyez, si vous les voyez, ou si vous en avez vu. Et pour finir, je vais vous demander, on peut vous suivre facilement sur les réseaux sociaux, quels sont les moyens de vous suivre? Alors, je suis sur de nombreux réseaux sociaux, hein. J'ai Facebook, comme tout le monde, une page auteur et comment, je sais pas comment on dit là, une page pas spécifiquement pour moi. Je suis sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Vipcrossing.
Je suis aussi présente sur Dixily. Sur YouTube, j'ai ma chaîne sur laquelle vous retrouvez les vidéos, notamment la vidéo de présentation des Amours Calaouettes. Ouais, ah, Donc, pardon, je suis très, très j'ai dit une présente en bêtise. fait sur les réseaux sociaux. Et sinon, bah, on peut aussi venir me voir dans les salons. Sur mes réseaux, je diffuse en fait les dates. Et la prochaine date, ça sera le week-end de la semaine prochaine, donc le 21 août, où je serai à Armaux dans Lyon. C'est une petite salle avec un petit salon. Et on espère que les lecteurs viendront nombreux cette fois. Il n'y a plus le Covid, donc on peut y aller. N'hésitez pas à venir nous voir. Oui, n'hésitez pas, hein, franchement, c'est vrai, je le dis, je devrais même le dire un peu plus. Je vais essayer de. Moi, ben, j'ai une page fait. Oui, non, oui, ben, ma page Facebook, c'est Michael Naon, mon profil. Et ben, j'ai un groupe où tout le monde peut aller, c'est Communauté des Chevaliers du Savoir. Je devrais un peu plus publier sur les salons et tout. J'aimerais, si vous pouvez venir au salon en plus. Bon, soutenez cette chaîne, bien sûr. De toute façon, Évidemment. c'est pas intrusif du tout. Il n'y a pas de problème. Vous vous abonnez. Ça vous coûte pas d'argent et en plus vous avez pas tout le temps des. Je crois pas que vous avez tout le temps des mails à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Non, je crois pas sur YouTube. Non. C'est pas du tout intrusif. Il n'y a pas de problème. Donc ça aidera les auteurs. Je fais la pub d'auteurs qui en plus, comme Cynthia, travaillent beaucoup. Je l'ai dit, travaillent en plus de ça et c'est vraiment une passion. Vous avez vraiment tous pour beaucoup quelque chose à dire. Alors c'est vraiment pour les lecteurs que vous faites ça avec le cœur, pas pour gagner de l'argent ou quoi. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à partager, vous le faites parce que c'est un besoin pour vous d'écrire. Alors, je trouve ça noble et je suis content que ma chaîne vous soutienne. Bon, ben voilà, si vous vous aidez cette chaîne, moi je suis ravi de vous aider. Je fais tout ce que je peux. Et si les gens s'abonnent à la chaîne, ben voilà, ça aidera les auteurs automatiquement, ça leur fera plus de vues, etc. Ça la fera mieux connaître tout ce monde d'auto-édition, des auteurs libres. Et, voilà, et sur les salons, vous aurez une super ambiance. Je vais essayer de plus en parler quand il y aura des salons, enfin, sur les réseaux que je viens de citer. Ben, j'ai été ravi vous êtes encore une charmante personne, une charmante auteure. Vous voyez, moi, je trouve que en recevant les gens, voilà, je vois que les auteurs, bon, ben, c'est ceux qui répondent. Il y en a quelques, oui, il y a des cons, enfin, où il y a des gens qui répondent pas, qui en ont rien, enfin, même si c'est pas forcément des cons, mais bon, je trouve que quand j'écris à quelqu'un, s'il lit le truc, s'il lit la missive, j'ai un peu de mal à comprendre qu'ils répondent pas. Je trouve qu'ils pourraient répondre pour dire ça m'intéresse pas, il y aurait pas de problème, je m'en fiche. Mais bon, c'est quand même des auteurs qui m'ont répondu, qui ont été intéressés, mais je vois que on voit que c'est des personnalités très gentilles pour beaucoup, ceux qui les auteurs libres. Alors voilà, j'ai toujours les retours, j'ai des photos, des trucs comme ça. Je vois comme c'est sympa les salons, comme il y a des éclats de rire et tout, des moments, des plaisanteries. On ressent l'ambiance rien qu'en voyant ça. Et même quand j'y suis allé, je voyais que c'était une ambiance vraiment sympathique. J'étais content, ben, vous voyez, de passer d'un stand à l'autre, d'interviewer les auteurs. Beaucoup étaient très, très ouverts. Alors donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà, après Oui, ben, ça, merci beaucoup. je vous en prie, merci à vous également. Ben, comme je le dis, voilà, il y en a qui répondent même pas, donc voilà, merci de m'avoir répondu, merci de m'avoir accordé du temps pour répondre à ces questions et pour faire cette vidéo. Cynthia, je vous souhaite le meilleur. Peut-être qu'on se reverra quand vous aurez une nouvelle sortie. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Vous êtes ici chez vous quand vous voulez. Il n'y a pas de Merci pour souci. tout. Merci à vous. Et moi, je publie souvent sur la communauté des Chevaliers du Savoir les retours lecture, notamment que je fais. Hein. J'hésite pas. Donc voilà, le groupe, la chaîne, c'est Chevalier du Savoir, le groupe, c'est Communauté des Chevaliers du Savoir. J'espère que j'aurai quelques personnes qui vont s'inscrire après cette vidéo. Très bien, Merci beaucoup. merci à vous. Bon, ben merci à vous tous. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que Cynthia et moi vous auront plu dans cette vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir.